Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Hommes d'affaires tunisiens et burkinabés réunis à Ouagadougou pour nouer des partenariats et développer les échanges commerciaux entre les deux pays. Le forum économique ouvert aujourd'hui tombe à pic car le PNDS se présente comme une belle opportunité pour les investissements. Le forum économique Burkina-Tunisie s'est ouvert ce matin à Ouagadougou, rencontre importante puisque les premiers ministres burkinabés et tunisiens ont assisté à l'ouverture de ce rendez-vous des hommes d'affaires des deux pays. Le forum permettra de renforcer les liens commerciaux entre le Burkina et la Tunisie et dans cette perspective, le PNDS se présente comme une belle opportunité pour les investisseurs tunisiens. Reportage Pamadorogo Janzongo, Moumouni Soubega. Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Burkina Faso en 2016 se chiffrent à 13 millions de dollars américains, soit 6,5 milliards de francs CFA. Des chiffres que les deux pays jugent encore très faibles. Dès l'ouverture du forum économique Burkina-Tunisie, tous conviennent de la nécessité d'accroître ces chiffres au regard des potentialités dont disposent ces deux pays. Une opportunité pour le Premier ministre burkinabé de présenter les atouts du Burkina, notamment le plan national du développement économique et social. De réelles potentialités existent et il appartient à nos deux gouvernements et à nos capitaines d'entreprise d'explorer les pistes appropriées pour dynamiser et consolider notre coopération qui remonte au début des indépendances africaines. Alors, la tenue du présent forum économique est le signe de la vitalité de ces relations, notamment commerciales, entre la République de Tunisie et le Burkina Faso. La promotion des produits de l'agriculture et les transformations, c'est ce qui tient à cœur la Tunisie qui compte désormais se rapprocher du Burkina pour réaliser ses objectifs. Je voudrais me féliciter à cet effet de la décision des autorités burkinabées d'exempter les citoyens tunisiens de visa d'entrée au Burkina, mesure prise dans le cadre de la réciprocité. La question des connexions aériennes entre nos deux pays, un des principaux vecteurs de croissance de notre coopération économique, est déjà mise en place depuis avril 2013 avec des vols réguliers de la compagnie Tunisair entre Tunis et Ouagadougou, a permis de booster nos échanges humains, commerciaux et qui pourraient se consolider davantage. Les représentants des hommes d'affaires de deux pays ont également manifesté leur ferme volonté de travailler ensemble pour le développement économique et social du Burkina et de la Tunisie. Les premiers ministres Paul Kaba-Tieba et Youssef Chahed ont embouché la même trompette pour appeler au raffermissement des relations de coopération et d'amitié entre la Tunisie et le Burkina Faso. Et pour matérialiser ces relations, des protocoles de partenariat et de collaboration entre les deux chambres de commerce et un protocole de partenariat entre l'AON Tunisie et la SONAR Burkina ont été signés sur place. La plénière à l'Assemblée nationale a été consacrée hier à l'audition du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Pas moins de 4 questions orales ont été posées à Siméon Savadogo. Les discussions ont surtout tourné autour des causes de blocage de certains conseils municipaux et les mesures pour mettre fin à l'instabilité dans ces conseils. Les précisions de CCR Carrefour et de Nyarkiteda. C'est au total 16 conseils municipaux qui ont été dissous, ainsi que le Conseil régional du Sahel. Et le député Ferdinand Olo, sommet de l'UPC, auteur de la question, veut savoir plus sur les causes exactes de telles situations. Il y a le désaveu de certains organes exécutifs, la population de certaines communes, refusant souvent que le maire élu prenne fonction, soit pour des questions ethnicistes, soit souvent aussi parce que le maire n'est pas issu du chef-lieu de la commune. On dit donc qu'il est d'un village, donc il ne peut pas venir tenir des conseils municipaux dans le chef-lieu de la commune. Ou dans certains cas, c'est purement dit, le chef du village ne veut pas voir le maire. Voilà. À cela, il faut ajouter le manque de quorum pour les sessions budgétaires, l'impossibilité de réunir les conseils municipaux pour élire les exécutifs communaux dans certains cas, et dans d'autres cas, de graves incidents ayant entraîné mort d'hommes, exemple de Kantiari à l'est du Burkina et Karangasso-Vugué dans les hauts-bassins. Face à ces différentes situations, le gouvernement a ses mesures. Il s'agit essentiellement
de l'élaboration de nouveaux référentiels que sont la vision prospective de la politique nationale de la décentralisation. Il y a également la stratégie décennale et le plan d'action. Il y a la relecture du Code général des collectivités territoriales. Pour l'auteur de la question, les dispositions manquent de mesures fortes. Vous voyez, il y a eu quand même des dérives qui sont passées avant, pendant et après même les élections. Et moi, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait des répressions pour permettre aux gens de ne plus avoir de tels comportements. Parce que c'est très dangereux. Il faut que l'État quand même puisse sévir à certains moments, c'est-à-dire reprendre quand même ce qu'on appelle faire valoir l'autorité de l'État. Le ministre Siméon Savadougou rassure tout de même, des mesures drastiques sont prévues et en temps opportun, les Burkinabés les apprécieront. La rédaction administrative expliquée en long et en large aux directeurs généraux et centraux du ministère de la Justice et des Droits humains. 3 jours de formation à Koudougou pour maîtriser les principes, les techniques et les caractéristiques de base de la rédaction administrative. L'objectif est de rendre la communication au sein du département ministériel plus performante afin de renforcer les capacités du pouvoir judiciaire. Paul David Bambara, Bouma Ernest Nebié. Les directeurs généraux et centraux du ministère en charge de la justice se forment sur la rédaction administrative. Une formation voulue par le dit ministère pour renforcer sa performance en matière de communication interne et externe. Nous pensons que la communication, qu'elle soit interne ou externe, est un élément très important pour que nous puissions nous faire comprendre entre nous-mêmes et nous faire comprendre par l'extérieur afin que les actions que nous menons puissent être comprises et surtout aussi améliorer nos performances. Amener les participants à maîtriser les principes, les techniques et les caractéristiques de base de la rédaction administrative, c'est ce qui est attendu du cabinet Excel Consulting, chargé de la formation. Nous avons récolté un ensemble de données, un ensemble de documents, de correspondances administratives, à partir desquelles nous allons donc travailler au cours de la formation. Des correspondances qu'ils ont l'habitude de rédiger. Ça concerne les correspondances administratives, ça concerne les rapports, ça concerne les comptes rendus, ça concerne les procès-verbaux. Ce séminaire de formation sur la rédaction administrative fait partie d'une série de formations élaborées à partir de 2016 par le ministère en charge de la justice. Des sessions de formation dont l'objectif est de renforcer la performance du pouvoir judiciaire. Une enquête sur les facettes de la pauvreté a donné des résultats révélateurs partagés par un atelier à Ouagadougou. C'est une initiative du Centre de documentation et de recherche économique et sociale de l'Université de Ouagadougou, CEDRES. L'enquête a été menée à Diebougou, Koper et To et permet de contribuer à l'efficacité des programmes des filets sociaux en milieu rural. Reportage Amadou Ilboudo, Maxime Zongo. Débuté il y a une vingtaine d'années, le système de suivi communautaire de la pauvreté au Burkina s'est développé à travers des phases expérimentales pilotes. Au regard de la pertinence de l'outil et de son utilité dans l'élaboration des plans de développement, les acquis ont été appelés à se renforcer. Une telle procédure vise à permettre aux autorités communales et aux autorités nationales de mieux cibler les bénéficiaires de la politique de protection sociale. Par cette initiative, donc, l'ambition est de contribuer à l'efficacité des programmes de filets sociaux. Certes, la politique nationale de protection sociale a été élaborée, mais dans la pratique, il y a très peu de gens qui ont bénéficié, par exemple, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre en matière d'assistance sociale en période de choc. À travers cette concertation, l'objectif est d'assurer la promotion de l'approche communautaire et surtout de dégager des perspectives destinées à la valorisation du système. Les données recueillies permettront ainsi de mieux comprendre les différentes situations et serviront à l'élaboration plus raffinée des plans locaux de développement. Dans l'une des localités concernées par l'enquête du CEDRES To, commune rurale de la Sicile, a été jugée hier une exciseuse âgée de 89 ans, celle qui devait être une grand-mère tranquille au milieu de ses petits-enfants, a écopé d'une peine de
12 mois d'emprisonnement ferme et 500 000 francs d'amende. Elle a été jugée pour avoir excisé sa petite fille âgée de 6 ans. Reportage à Tau, Kuala Enebie, Maïmouna Traoré. À la barre ce matin à Tau, Khadija Sankara, une vieille d'environ 89 ans, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle avoue avoir excisé sa petite fille âgée de 6 ans. Elle dit savoir que l'excision est punie par la loi et déclare n'avoir plus pratiqué l'excision depuis une vingtaine d'années. Mais cette fois-ci, insiste-t-elle, et je la cite, « C'est mon fils, le père de la fillette en question qui m'a flatté, puis est allé me dénoncer au commissariat avant de prendre la fuite avec sa famille. » Fin de citation. Devant le tribunal, l'exciseuse juge ne plus commettre un tel acte. Jugée conformément à l'article 380 du Code pénal qui réprime l'excision, Khadija Sankara est condamnée au dépens. Elle écope d'une peine d'emprisonnement de 12 mois et d'une amende de 500 000 francs CFA assortie d'un sursis. Mais rassure les juges, l'enquête se poursuit. Une dame de 89 ans n'a certainement pas pu à elle seule maîtriser une fillette de 6 ans pour faire une excision. Il y a forcément des gens qui sont impliqués, qui n'ont pas été interpellés. Pour le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, cette audience foraine doit servir de leçon. Avec cette sensibilisation, désormais la population de Tau, en particulier, et celle de Burkina Faso en général, vont savoir maintenant que désormais, il y a une loi qui réprime les MGF au Burkina Faso. Le tribunal devrait statuer aussi sur un dossier de rapt de mineurs à Sili. Mais l'accusé n'ayant pas comparu, l'audience a été renvoyée au 4 mai prochain. L'extension des mutuelles de santé au profit des populations, credo de l'ONG ASMAD. Elle organise depuis hier une rencontre de formation de 3 jours au profit des associations partenaires des régions du Burkina pour faciliter la mise en œuvre de la deuxième phase de son projet. Il s'agit de développer des compétences au niveau régional et communal pour une mobilisation et adhésion des populations aux mutuelles de santé. Les précision de Yacouba Gamene, Mariam Dao et Mounira Kéré. L'ONG ASMAD veut étendre les mutuelles de santé à 70 communes du Burkina. En vue de faciliter la mise en œuvre de ce projet, acteurs et partenaires de cette ONG sont réunis ici pour une session de formation. La mise en œuvre de ce projet qui nous permettra d'étendre la couverture des mutuelles dans 70 nouvelles communes et de consolider les 54 mutuelles que nous appuyons actuellement, ainsi que leurs fêtières. Nous avons choisi comme stratégie de nous appuyer sur des associations au niveau régional. Pendant 72 heures, ces leaders d'associations venus de plusieurs régions du Burkina et l'équipe technique de l'ONG vont renforcer leurs capacités sur l'organisation et la gestion des mutuelles de santé. Pendant les 72 heures, nous allons passer en revue le concept et les étapes de mise en place d'une mutuelle de santé. Et nous allons également voir les outils de gestion, les outils de suivi, évaluation. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, l'ONG ASMAD bénéficie du soutien du programme d'appui au développement sanitaire PADS et de la Banque mondiale. L'appel à la reprise des cours dans le Soum lancé par le gouvernement et la grève des encadreurs des INP commenté par les journaux. Le projet de création d'une caisse de dépôt et de consignation intéresse aussi les journaux. La revue de presse est signée Vincent Tiendré-Béogo. À la une de Citoyen, un bras financier pour des projets structurants. Il est question de création d'une caisse de dépôt et consignation au Burkina Faso, annoncée par les patrons de CDC France et de l'AFD présents à Ouagadougou. Pour le Premier ministre, rapporté par le journal, c'est l'alternative la plus crédible et la plus sérieuse pour apporter des solutions efficaces aux investissements massifs que nous comptons réaliser. Il s'agira, pour ce citoyen, de mobiliser l'épargne domestique pour répondre aux besoins de financement à long terme. Mais c'est quoi le rôle des deux institutions françaises? La Caisse des dépôts de France, de ses 200 ans d'expérience, apportera des conseils stratégiques et financiers, et l'AFD, elle, va mobiliser ses financements et son expertise pour des études nécessaires à la concrétisation du projet, nous explique le journal. Éducation au Soum. Le ministre de l'Éducation nationale depuis Djibo appelle les acteurs à une reprise des cours
L'observateur Palga qui s'attarde sur cette rencontre du monde éducatif informe que les enseignants ont été rassurés des dispositions sécuritaires sur le terrain et dans les écoles. Nous ne pouvons pas vous dévoiler toutes nos stratégies, mais une fois sur le terrain, vous constaterez que les choses ont beaucoup évolué, ont affirmé des autorités militaires aussi présentes à cette rencontre. Pendant ce temps, le quotidien nous informe que les ENEP ferment leurs portes pour raison de grève de 6 jours des formateurs. Une réduction du volume des heures supplémentaires envisagée par le département de l'éducation nationale serait à l'origine de ce mouvement d'humeur, le véritable problème étant le manque à gagner de 750 000 francs CFA pour les encadreurs permanents selon le journal. Et tout semble indiquer que les grévistes campent autour de la devise « À défaut de mieux, il faut préserver les acquis ». Fin du journal. Merci de l'avoir suivi à notre compagnie. Excellent après-midi à toutes et à tous.